Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter ça comme un TP en fait, concernant l'exportation de drivers. Donc on va s'amuser à exporter des drivers d'une machine de production, en l'occurrence ma machine, pour les réinjecter en fait dans une image de Windows 10 Pro toute neuve. Donc pour ça, on va se rendre sur l'onglet Export Driver, ici. Comme c'est ma machine de production, je vais basculer en mode online. Donc ça va forcer la commande DISM à travailler dans le mode online. Et ensuite, je vais sélectionner un dossier, soit qu'on appellera driver ou pilote, qui va recevoir l'intégralité des pilotes de la machine de production. Donc, je vais sur mon disque D, je sélectionne mon dossier. Voilà, j'en ai pas, j'ai pas de dossier driver, donc je vais en créer un. Nouveau dossier. Je l'appelle driver. Driver. Donc je le sélectionne bien, je fais OK, et automatiquement il sera répercuté devant folder ici, devant le champ folder. Ensuite, je clique sur le bouton Export Driver. Je patiente un peu. Au passage, vous pouvez voir que la ligne de commande qui est exécutée normalement en mode console, c'est celle-ci. Voilà. Il y a 135 pilotes qui ont été exportés. L'opération a réussi. Il n'y a pas d'erreur au niveau de la commande. Donc ça, c'est bon. Si je regarde dans le dossier driver, logiquement, j'ai tous mes pilotes. Voilà. D'accord. Donc il y a des pilotes Arduino, il y a des pilotes TomTom, Android. Bon, on fait un petit peu d'électronique, donc forcément, il y a pas mal de pilotes. Donc là, je vais fermer l'Explorer. On va revenir sur l'onglet Montage, démontage d'images. On va sélectionner une image de Windows 10 Pro à travers un dépôt sur le lecteur D ici, ici et ici. Donc voilà, l'image présente un index 1 avec un Windows 10 professionnel. On va sélectionner notre index. On va sélectionner un point de montage sur le lecteur D. Dossier Mount. On fait OK. Voilà. Donc j'ai tous mes paramètres. Et on va monter l'image en lecture-écriture parce qu'on va faire une modification dessus vu qu'on va intégrer des drivers. Donc je fais Mount image. On attend que l'image monte. Voilà, l'image est complètement montée. Elle s'est bien passée, la commande, et il n'y a pas eu de problème. Bon, maintenant, si je regarde mon dossier de mon point de montage, je vois que j'ai bien une installation de Windows 10. D'accord. Donc, je reviens à l'application et je vais dans l'onglet Driver Management, qui est le gestionnaire de pilote. Je sélectionne le bouton Refresh Mount Image pour mettre à jour la liste ici, parce que par défaut, il n'y a rien dedans. Donc je clique d'abord ici et je sélectionne l'image. Alors pourquoi il faut faire ça? Tout simplement, on peut travailler sur plusieurs images en même temps. Mais il faut quand même dire à la commande sur quelle image on travaille. Donc je suis obligé de travailler
de cette manière. Ensuite, on vient sélectionner l'endroit du dépôt des pilotes. Donc tout à l'heure, on avait choisi driver, donc on remet driver ici, et on a tous nos pilotes dedans. D'accord? On va faire OK, et on va laisser le mode récursif au niveau de l'installation des pilotes. Et on va cliquer sur le bouton Ajouter pilote. Donc je clique dessus, et on attend. Et au passage, vous pouvez voir la commande que normalement on aurait dû taper en ligne de commande. Voilà. Donc les 135 pilotes normalement ont été réintégrés. Alors il se peut que certains pilotes ne passent pas à cause de la signature numérique. Donc ça c'est à vérifier. Donc là par exemple ici on a des petites erreurs là ici. Où il y a quelques pilotes, donc là c'est essentiellement le NT print, n'est pas installé. Donc il y a de fortes chances que au final il y a un partiel au niveau de l'installation des pilotes, d'où une erreur 2 sur la terminaison de la commande. Donc là, il faudrait aller voir directement dans le fichier dism.log. Donc ça tombe bien, depuis l'interface, on peut y accéder directement en ouvrant dans Tools, Open DISM Log. Et on peut rechercher éventuellement le pourquoi du comment concernant la commande, pourquoi ça n'a pas passé. Là, ici, on retrouve notre code d'erreur, ici. Alors là, après, il faut voir dans la documentation pourquoi. Mais le restant des pilotes est passé. Donc une fois que ça c'est terminé, on revient sur notre montage-démontage et on vient démonter l'image, mais avec les changements. Donc on place bien notre curseur sur le commit. On sélectionne bien commit. Et on fait unmount image. Et là, notre image elle sera mise à jour avec l'ensemble des pilotes qu'on a réintégrés. Voilà, l'image est démontée. Apparemment, ça s'est bien passé. Voilà. Donc voilà, c'est la fin du TP. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Bonne soirée. Au revoir.